Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Football Avant-Garde. Alors, cette vidéo, nous allons parler du pressing actif. Alors, tout savoir sur le pressing actif. Premièrement, j'aimerais que nous discutions de quand on le met en place. Alors, a priori, on peut le faire tout le match. Il y a des équipes dans le monde qui font un pressing actif tout le match. Alors, peut-être pas contre tous les adversaires, mais ils sont capables de le faire pendant 95 minutes. Alors, dans l'idéal, on peut choisir de mettre en place le pressing actif dans des phases, dans des séquences, périodiquement, ponctuellement. Ça, c'est pas un problème. Physiquement, bien évidemment, si on fait ça tout le match, ça va être énormément contraignant. Donc là, je vous mets en même temps que je vous parle quelques exemples d'équipes qui font le pressing actif. Donc le ballon est en jeu, on presse non-stop sur tout le terrain jusqu'à ce qu'on récupère le ballon ou bien qu'on induise notre adversaire à l'erreur. Alors sur le principe du pressing actif, c'est quand on met la pression sur l'adversaire, on va bloquer toutes les possibilités de progression verticale, diagonale et horizontale. En règle générale, on va lui permettre de jouer vers l'arrière et continuer à presser. Il y a seulement certaines situations quand par exemple l'adversaire joue à l'intérieur du jeu où on va complètement fermer toutes les solutions. Mais en règle générale, ce qu'on recherche, c'est soit que l'adversaire recule, soit que l'adversaire perde le ballon par une erreur technique, soit d'intercepter le ballon. Alors des fois aussi sur la passe, on arrive à anticiper et prendre le ballon aussi. Ça vous avez dans l'exemple, je pense, de l'Ajax d'Amsterdam. Je vous invite, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, à cliquer sur le lien qui apparaît là et d'aller voir la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 3. Quand est-ce qu'on ne fait pas le pressing actif? Alors là, il y a pour moi 3 exemples. Le premier exemple, c'est quand le premier presseur est trop loin du porteur du ballon. Pourquoi? Parce que s'il sort sur le porteur du ballon, il a largement le temps de faire la passe et à ce moment-là, on peut être en difficulté. Donc quand on est trop loin du porteur du ballon. Le deuxième exemple, c'est quand la seconde ligne est trop lointaine. C'est-à-dire que si moi je suis un attaquant et je vais presser sur mon adversaire et que ma deuxième ligne est trop lointaine, bien, il y a de très fortes chances que sur une passe, je sois éliminé dans mon dos. Et puis il y a la troisième exemple, c'est quand mon adversaire est en supériorité numérique. Alors la supériorité numérique, c'est si un ballon va sur le côté par exemple, là je vous ai mis un exemple en image, ballon fort sur le côté, il y a le latéral adverse est lié à l'adverse et la participation d'un central ou d'un milieu de terrain, et moi je ne peux qu'arriver en même temps que le ballon avec un ou deux joueurs, il y a de fortes chances que je me fasse éliminer. Donc, il y a des exceptions bien évidemment, mais donc ce qu'on fait, si on ne fait pas le pressing actif, on passe dans un autre style de défense qui peut être la défense en zone, la défense passive, ça c'est vous qui décidez. Comment l'enseigner? Et voilà, encore une vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien intégré le pressing actif. Je me pose la question, est-ce que vous allez le mettre en place dans votre équipe? Est-ce que vous allez le faire tout le temps? Vous allez le faire de temps en temps, de manière ponctuelle? Écoutez, laissez-moi un petit message. Dites-moi qu'est-ce que vous feriez en tant que coach. N'oubliez pas de liker la page, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera forcément 100% pressing ciblé, assez connu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.